vous avez posé des questions, maintenant écoutez les réponses. S'il vous plaît, écoutez les éléments de réponse. Je vais donner quelques éléments. Et comme le conseiller avec moi, Inch'Allah, il va compléter. Alors, pour le premier, est-ce qu'il y a des bourses pour ceux-là qui seront primés? En résumé, c'est ça, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont le premier et la première, est-ce qu'il y aura des bourses? Dans le projet, on n'a pas prévu de bourses. Mais c'est une très belle question, très ambitieuse. Mais les bourses dont nous avons connaissance, ce sont des bourses que le gouvernement donne. D'accord? Il y a particulièrement des bourses pour ceux-là qui ont des mentions bien au bac 2. Ça peut aller. Ceux qui ont mention bien au bac 2, il y a des bourses du gouvernement qui vont dans ce sens. Donc, Inch'Allah, nous allons prendre sur nous cette responsabilité-là. Lorsqu'on verra qu'il y a des gens qui ont des mentions bien et qui veulent avoir des bourses, on va voir dans quelle mesure aider ces personnes-là postuler à ces bourses. Maintenant, quand on dit qu'il y a des bourses postulées, ce n'est pas d'office que tu seras retenu. Ça peut aller, il y a toute une multitude, et après étude de dossier, on verra ce qu'on va faire. Même là, je suis avec un directeur du BEN, on va réfléchir sur ce point-là. Merci beaucoup pour la question. Et la seconde question, c'est est-ce que tout le monde peut réussir à l'école? L'argent de manière résumée. Oui, vous savez, tant qu'on va à l'école, on peut réussir. Maintenant, la question c'est plutôt est-ce que nous avons tous les mêmes capacités? D'accord? C'est peut-être ça la question. Et là, je vais lui dire non. Peut-être que mon ami ici, Abdelhafiz, lui, déjà en classe, quand on explique, il comprend. Mais moi, je ne comprends pas en même temps. Je dois aller à la maison, relire et faire des exercices. Peut-être qu'il y a moi, mon ami, lui, quand on explique en classe, il ne comprend pas. Quand il va à la maison, il ne comprend pas. Il doit demander encore à un grand frère qui a déjà fait la classe. C'est là qu'il va comprendre. Donc ça veut dire que de toute évidence, chacun peut comprendre, chacun peut réussir, n'est-ce pas? Mais ce sont des moyens qui sont différents. Maintenant, toi, tu dois tout connaître. Je sais qu'en moi, en classe, je comprends 50%. Mais quand je viens à la maison, je lis et je fais des exercices, machallah, 100%. Donc, comme je me connais, je dois alors faire plus d'efforts que celui-là. Maintenant, si toi, tu comprends 50% en classe, l'autre comprend 100% en classe, mais tu veux faire le même effort que lui, est-ce que tu vas bien réussir? Donc, il faut se connaître et il faut travailler sur soi. Et Inch'Allah, Allah va nous accorder le succès. L'essentiel là, il va ajouter. Maintenant, pour les épreuves de APC, vous savez, pour moi, rien n'est impossible. Moi, c'est ma philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est qu'il n'y a pas d'impossibilité. Le dimanche passé, quand on faisait la conférence, il y a une soeur aussi qui a posé la question. Elle dit que moi j'ai cherché les épreuves, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. J'ai dit, ok, il y a des professeurs, il faut demander. Il dit que non, le professeur et moi, on ne s'entend pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un élève dans la classe avec qui le professeur s'entend? Elle dit oui, il dit, j'ai dit alors, il faut demander à cet élève-là. Il ne faut pas rester dans un milieu qui dit que c'est impossible. Là, il y a toujours un moyen. Épreuve de APC, l'année passée on n'a pas fait, c'est bac 1 ou 2 tu dis? Bac 1, l'année passée on n'a pas fait épreuve de APC, n'est-ce pas? Moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais déranger le professeur. Ou bien toi aussi, tu ne t'entends pas avec le professeur. Tu ne t'entends pas avec eux? Moi, c'est déjà un moyen ici. Professeur, j'ai traité une épreuve, est-ce que vous pouvez me corriger? Professeur, j'ai besoin d'exercice, est-ce que vous pouvez m'en donner? C'est comme ça on fait. Hein? Il n'y a pas quoi au programme. Non, une seule personne qui a parlé. Non, c'est ce que je dis. Il ne faut pas prendre les épreuves de l'année passée, puisque c'est pas au programme, n'est-ce pas? Demande au professeur, donnez-moi des exercices. Et là, il te donne des exercices du programme. C'est que c'est quoi le nom?
prière. Masha'Allah, qu'Allah soit satisfait de toi. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a difficulté, c'est fini. Non. Il y a un auteur qui dit, soyez comme l'eau. Vous savez, l'eau, même si on ferme les issues, l'eau trouve toujours le moyen de s'échapper, n'est-ce pas? Il faut être comme ça. Il ne faut pas dire que non, on n'a pas trouvé les épreuves de l'année passée et donc c'est fini. Demande au professeur, il n'a qu'à te donner des épreuves. Il n'a qu'à composer des exercices pour vous donner. Mais ce n'est pas que tu vas devenir demander avec un air arrogant. Sois respectueux, demande-lui calmement, Inch'Allah, il va se donner. D'accord? Mais, merci, je t'en prie, restez toujours dans cette logique-là. Il ne faut pas mettre dans ta tête que c'est difficile, c'est impossible. Tant qu'on y met la volonté, ça va aller. C'est bon? Toi, pour bien le tuer. Wallahi, c'est parce qu'on ne le fait pas. Le prophète Mohammed, est-ce qu'il ne nous a pas enseigné cette invocation-là où il dit Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hasna idha shi'ta sahla. C'est une invocation. Quand tu es devant une épreuve, tu es devant une situation qui est un peu difficile, récite l'invocation. Et j'enchaîne avec l'autre question. Quand on est en salle, avant même d'aller, j'ai légèrement oublié de préciser cela. Toi, un élève, tu ne peux pas aller aux examens, tu ne peux pas aller aux compositions sans demander à papa et à maman de faire des invocations pour toi. C'est que si tu ne demandes pas, ça ne va même pas à l'examen. Regarde, le prophète Mohammed, dans un hadith, il nous dit que l'invocation du papa, mustajab. Yani, il suffit que papa ou maman lève la main. Oh, ya Rabbi, ya Allah, parce que mon enfant qui va à l'examen accorde-lui le succès, accorde-lui la réussite. Donc, ça au moins, tu as ça comme garantie. Avant d'aller à l'examen, avant d'aller à la composition, papa, attends, Inch'Allah, ne nous oublie pas, la semaine prochaine nous serons aux examens, ne oublie pas dans les invocations. Et papa invoque pour toi. Le jour de l'examen, tu vas pour papa, donc nous allons à l'examen comme ça et invoquer Allah pour vous. Si comme ça on fait, toi, élève musulman qui me réussit. En deuxième position, toi également. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'il faut apprendre. Et après avoir appris, il faut te remettre à Allah. Il faut qu'Allah, oh Allah, je vais aux examens. Et je n'ai pas à qui demander le succès si ce n'est à toi. Oh Allah, accorde-moi le succès. Parce que vous savez, ce n'est pas garanti que parce que j'ai appris, je vais réussir. On est d'accord, non? Parfois, subhanallah, tu te rends compte que c'est là où tu as bien appris, c'est ça qui sort. Ou bien, ça aussi, ça fait partie de la facilitation qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde. Donc il faut non seulement apprendre, mais il faut également invoquer Allah. Tu arrives en salle d'examen au moment où tout le monde parle, au stade reste concentré. Il faut les ramener aussi. Il faut les ramener attention. Tu lis ça et tu es calme. Je disais la semaine passée à ceux qui ont participé à la conférence, quand tu es dans la salle d'examen, tu n'as rien à voir avec celui qui est devant toi, derrière toi, à gauche ou à droite. Même si c'est ton frère de sang, il te pose une question, aide-moi avec le numéro 3, il ne faut même pas écouter. Ce que je dis, c'est important, ce n'est pas la méchanceté. Parce que quand tu triches à l'examen, on peut te faire sortir de la salle ou bien carrément on te supprime de l'examen. Et pire, on peut t'interdire de composer encore pour 53 ans. Non, c'est parce qu'on blague. Tu es en salle d'examen, c'est 9-6-9. Si vous sortez, vous pourrez discuter. Mais en salle d'examen, on est concentré. Et Inch'Allah, le sorcier est là, il va nous donner des éléments de réponse. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les examens, qu'il nous comble de succès et qu'Allah nous facilite ses droits. Merci. Takbir! Suma takbir! Suma takbir! Merci à notre conseiller. Vous voyez la tête qui a pas chez nous, c'est ça, déjà vous savez ce qu'il y a. Riez avant que je vous fasse rire. Takbir. Encore ici, je vois beaucoup d'yeux qui me regardent. Et ces yeux, il y en a beaucoup qui sont des gourmands de Wawa. Takbir. Ma soeur,
C'est la première fois qu'on a mis les faits du colon à la parole. Je vais vous raconter une histoire. Dès que vous voyez les moments de qui s'est passé ici. Pour la première fois, un moment sont arrivés au niveau de Carrefour Carnaval. Il était un peu rouge. Ensemble, ils sont arrêtés. Ils voient les voitures venir garer un à un. Ils ont regardé et dit voilà, il est comme Lola. On va. Les voitures tout d'abord sont unies. Quand les autres passent, les autres, ils arrivent à quelque part, ils attendent les autres. Quand ils viennent ensemble, ils partent. Merci infiniment à nos conseillers. Vraiment, ce qu'ils disent, voilà, c'est sûr. Que le Dieu puissant le rende pour son Dieu. Vous aussi, vous avez fait des efforts, vous êtes arrivés ici. Que le Dieu puissant fasse ce que vous avez appris. Arriver à la maison de venir en pratique. À la fin de l'année, quand nous avons eu 100% de réussite dans toutes les écoles, sans exception. Nous sommes ici, il y a parmi nous les musulmans, il y a aussi ceux-là qui ne sont pas musulmans, nous sommes ensemble ici. On va dire que c'est sans exception que le Dieu puissant donne la chance à tous et à tous. Avant de partir, je vois que les gens sont un peu fatigués. On peut se lever? Oui. Quand j'entends la chanson, vous répétez, est-ce qu'il y a beaucoup qui connaissent? La religion que nous pratiquons, s'appelle l'islam. La religion que nous pratiquons, s'appelle l'islam. Et c'est pratiquant, s'appelle musulman. Et c'est pratiquant, s'appelle musulman. Nous sommes enfants musulmans, enfants musulmans. Nous sommes
à notre stade pour cette séquence de motivation. Et merci beaucoup, Sas. Et il vient ici de mettre en pratique un point de la pédagogie. Tout consiste à ce qu'après un petit bout de travail, il faut que les gens rompent la monotonie pour s'amuser. Et on dit que seuls les hommes méchants ne rient pas. Seuls les hommes méchants ne chantent pas. Et merci beaucoup. Et pour revenir à la première question, selon laquelle les premiers qui auront des mentions bien, très bien et excellentes, est-ce qu'ils seront des bourses? Le conférencier ici, dans sa parole, a dit que c'est un projet qui sont en train de récolter les dons. Si parmi ces dons, il y a un pareil qui dit que moi je donne des bourses sur le Maroc ou bien sur l'Arabie Saoudite, on prend. Est-ce qu'on refuse un cadeau? On prend. Mais sachez que ces genres de bourses sont octroyés aux meilleurs des meilleurs, aux excellents des excellents. Supposons, si quelqu'un a 20 et que d'autres ont 19, à qui devons nous remettre la bourse sur l'Arabie Saoudite? Donc si vous voulez avoir cette bourse, il faut attacher la ceinture, il faut vous mettre au travail. Sinon, Inch'Allah, parmi les cadeaux, il y aura des bourses, Inch'Allah. Notre ami voulait aussi savoir s'il est donné à tout le monde d'être meilleur. Moi, je lui réponds oui. Il est donné à tout le monde d'être meilleur s'il veut. Mon frère, je t'assure que si tu veux être meilleur dans ta classe l'année prochaine, tu le seras. À tout vouloir, c'est le pouvoir. S'il n'y a rien qui t'empêche d'être meilleur, je t'assure que tu vas être meilleur. Quand tu seras donné de ta performance, l'essentiel, c'est de vouloir. J'espère que tu vas formuler une intention qu'à partir de ce moment, comme j'ai appris que si je veux être meilleur, je le serai. Je le serai. C'est bon? Merci beaucoup. Et à la troisième question, que APC, cette année et l'année passée, les épreuves n'étaient pas de l'APC. Je vous dis que ce n'est pas une question, ma chère, ce n'est pas une question, parce que nous-mêmes, en comportant les épreuves de l'APC, nous servons les épreuves de l'APO. Vous comprenez? C'est presque le même programme. Il n'y a pas à dire que ce n'est pas le même programme. Les programmes n'ont pas changé. Les programmes n'ont pas changé. Et si un professeur vous dit que si vous lui posez des questions sur les épreuves passées et il ne vous répond pas en disant que ce n'est pas au programme, peut-être qu'il ne veut pas vous répondre. Je ne vais pas dire qu'il ne connaît pas la réponse. Il ne veut pas vous répondre. Sinon, d'ailleurs, même sur votre épreuve, il y a une partie qu'on appelle questions traditionnelles. S'il y a les questions traditionnelles, ça veut dire que ce sont les questions des épreuves précédentes. Donc, toute épreuve que vous avez, essayez de la résoudre. Si vous ne pouvez pas, voyez humblement vos professeurs. Voyez vos camarades aussi. Vous savez que ce camarade X est mieux que moi dans cette matière. Approchez-vous. C'est pourquoi on veut que vous soyez des amis. Il faut éliminer l'inimitié entre vous. D'accord? Soyez des amis, soyez heureux avec tout le monde et vous allez trouver ce que vous cherchez. Est-ce que je peux donner comme réponse?